J'ai souvent cette pensée à l'esprit. Et si Jésus revenait cette année? Je me sentais particulièrement interpellée en y pensant, d'autant plus que dans les versets d'aujourd'hui, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 1 à 9, l'apôtre Paul touche cet aspect du moment où le Seigneur reviendra. Un chant très à propos sur des paroles d'un de nos artistes québécois de louange me revenait en tête en méditant sur ces versets. Ça dit « Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine. Ses enfants, il prendra à sa venue soudaine. Nous serons pour toujours avec lui. Veillons dès aujourd'hui. Quel grand jour ce sera lorsque Jésus reviendra. » Bonne nouvelle, vous aurez le privilège d'entendre les enfants chanter ce chant à la fin du sermon. J'ai bien hâte. Disons que les chrétiens qui regardent avec impatience vers le grand jour de ce retour sont motivés à refléter cet espoir de gloire future dans leur comportement présent. Cette espérance et notre inclusion dans la gloire éternelle de Jésus, c'est une réelle source de motivation. Ça active notre participation dans la vie de fidélité de Jésus. Et ça, peu importe nos petits commencements ou nos combats dans la vie de fidélité de toutes les sortes. Puis je prie à l'instant que nous puissions avoir cette assurance du retour de Jésus dans notre cœur d'enfant de Dieu et ce désir de vivre en cohérence avec son appel à la fidélité, à la sainteté, à chaque jour et les uns avec les autres. Et plus j'approfondissais le passage en vue de ce sermon, mieux je saisissais cette motivation spirituelle dans laquelle l'appel, puis les dons aussi qu'il a accordés aux Corinthiens ont pris du sens. Ce désir de retour du Christ, c'est un signe de la vie dans les chrétiens. Et ce signe, Paul l'a trouvé dans l'Église de Corinthe. Et sans la foi, il n'y a personne qui peut espérer le retour de Jésus. Paul déclare au versets 7 et 8, « Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Verset 8, « C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. » Paul pense que la vie de l'Église doit être fondée sur cette foi, cette espérance et surtout sur le secours du Seigneur pour les rendre forts. Donc, le but de cette première lettre, c'est de les édifier avec amour pour les amener à changer leur manière de vivre personnellement et aussi en communauté. Paul veut leur venir en aide. Il veut répondre aux questions qui lui ont été posées et ramener à l'ordre ce qui a besoin d'être ramené à l'ordre. Le Saint-Esprit a inspiré cette lettre non seulement pour être lue dans cette Église particulière à ce temps-là, mais à être incluse dans la Bible pour que toute l'Église, à travers les temps, puisse la lire. C'est vers l'an 51-52 après Jésus-Christ que l'Église de Corinthe a été fondée et on trouve ça raconté dans le livre des Actes au chapitre 18. Quelques Juifs qui se sont d'abord convertis, puis Paul s'est tourné vers les non-Juifs et un grand nombre sont devenus chrétiens. Et l'apôtre reste environ 2 ans dans la ville. On date généralement la rédaction de cette première lettre de 4 ou 5 ans après la fondation de la communauté de Corinthe. Ça m'a fait penser justement à la lettre de notre directeur national, M. Billard, qui a publié en décembre dernier, qui s'intitule « Que faire ?», dans lequel il explique la complexité de la situation dans la province de Saskatchewan. Il dit, comme chrétien et pour les Canadiens, vous pouvez ajouter votre nationalité. En général, nous faisons face à un assaut de ce que j'appellerais le changement. Et une grande partie de ce changement, c'est un défi pour nous, les croyants. Mais que nous soyons chrétiens en Saskatchewan, ici au Québec ou ailleurs, comme les chrétiens de la communauté de Corinthe du 1er siècle, on a besoin d'être guidés pour grandir dans ces temps de changement vers un nouveau mode de vie. Et en demeurant, oui, dans le contexte de notre époque et bien sûr de notre ville, Paul aimait les chrétiens de Corinthe. Il se préoccupait de leur façon de vivre en tant que des nouveaux disciples, tout comme nos dirigeants et nos pasteurs nous aiment, désirent que nous-mêmes et nos communautés deviennent en santé spirituelle.
Et cet amour réel que Paul porte aux Corinthiens, ça prépare la voie à ses admonitions, aux conseils, aux corrections qu'il doit donner dans les prochains chapitres. C'est la forme d'amour qui, avant tout, ça désire inciter les nouveaux convertis et les anciens à grandir dans leur union avec Jésus-Christ. Mais revenons-en maintenant à notre passage dans 1 Corinthiens, les versets 1 à 9. C'est notre passage d'aujourd'hui et on va se concentrer justement sur cette introduction de la lettre. Pour aborder les situations problématiques, Paul commence par affirmer qu'il a été appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre, apostolos, du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Il est apôtre, celui qui est envoyé avec un message, l'évangile de Jésus-Christ. C'est important que Paul établisse dès le début qu'il est un envoyé de Jésus-Christ. Les chrétiens corinthiens ont mis en doute son autorité d'apôtre. Paul fait référence à ça au chapitre 4 et 9. Donc, Paul, tout de suite, en débutant sa lettre, veut établir que c'est Jésus-Christ qui l'a appelé à être apôtre. Paul ne peut pas être efficace dans l'œuvre à laquelle Jésus-Christ l'a appelé en leur faveur, à moins que reconnaisse son autorité en tant qu'apôtre. Et on connaît les circonstances vraiment extraordinaires de l'appel et de l'histoire de Paul. Son appel est en accord avec la volonté de Dieu. Le fait aussi qu'il existait à Corinthe des personnes dont la vie avait été changée et qui étaient des témoignages vivants de la puissance de Dieu, était la preuve aussi que Paul avait été participant de ces changements, qui était un véritable apôtre, un envoyé de Dieu qui agissait avec son approbation et sa puissance. Il poursuit le reste de sa lettre en y incluant un frère, Sosthène, notre frère. Le nom de Sosthène, ça apparaît dans le Nouveau Testament, juste ici et dans Actes 18 au verset 17. C'est un nom assez populaire à cette époque, donc ça pourrait être un homme dont on ne sait pas autre chose que ce qui est révélé dans ce verset. Donc Paul l'associe à la rédaction de sa lettre. Poursuivons plus loin au verset 2. J'écris à l'Église, Ecclésia, de Dieu qui est à Corinthe. Les premiers chrétiens se sont appropriés le terme de Ecclésia pour parler de l'Église, pour parler des personnes qui sont appelées par Dieu, hors du monde et dans une communauté sainte. Paul met bien en place ici le genre de nouvelle communauté qui sera à former au fil des années. C'est une communauté sainte. Ils ont été appelés. Ils ont répondu à l'appel pour grandir, pour délaisser leur ancienne façon d'aborder les relations, la sexualité, la nourriture, la résurrection. Donc, c'est une transformation dans leur pensée. Les traductions du Nouveau Testament utilisent couramment le mot « Église » pour traduire le mot « Ecclésia ». Ce mot « Église », ça remonte quant à lui au mot grec « kyrios » qui signifie « Seigneur ». Paul parle de ces chrétiens comme de l'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église appartient à Dieu, pas à une ville. Il leur dit clairement, sachant que Corinthe était connue comme une ville du péché dans le monde antique, le fait que l'Église même existait dans cet environnement, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Beaucoup de membres de cette congrégation avaient été sauvés de l'immoralité parce que l'Évangile était prêché dans la ville et que Paul travaillait pour le Seigneur. Paul veut donc que ces chrétiens réalisent qu'ils sont une révélation, une épiphanie du Seigneur Dieu qui œuvre dans la ville de Corinthe. C'est une manifestation locale de Dieu dans cet endroit spécifique. Ça vaut aussi pour nous, là où on est ici. Nous sommes la grâce de Dieu, nous sommes une révélation du Seigneur dans ce coin de la ville. Est-ce qu'on a conscience de ça? Je dis gloire à Dieu de faire cette œuvre ici. On continue. À ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont sanctifiés par le Christ Jésus, Dieu les appelle à vivre pour lui. Ils sont appelés à être saints. Paul s'adresse à eux de cette manière, puisque même si, comme je le disais tantôt, sa lettre au complet, si vous l'avez lue, on ne peut pas dire que leur vie était une vie de sainteté exemplaire. Mais gardons en tête que leur conversion, ça date de tout au plus 4-5 ans. Anyway,
quel que soit leur péché. Là. Paul rappelle à ces chrétiens corinthiens qui sont appelés à être saints. C'est pas leur aspiration à la sainteté qui les rendra saints, mais c'est leur relation avec Christ qui leur donne la sainteté qu'ils ne pourraient jamais atteindre par eux-mêmes. Même chose pour nous, frères et sœurs. Nos efforts pour vivre une vie sainte, oui, ça démontre notre engagement à être fidèles pour vivre selon ce que Christ a fait pour nous. Et Dieu est fidèle, il marche à nos côtés dans ce processus de sanctification. Aujourd'hui, les gens qualifient généralement une personne hyper vertueuse en disant « Oh, lui, c'est un saint. Elle, oh, une vraie sainte. » C'est différent de ce que Paul entend dans ce verset. Son utilisation du mot, c'est simplement de se référer aux croyants ordinaires, pas une sorte de super chrétien. Paul, lui, a fait un premier pas pour bien définir l'identité des chrétiens avec l'expression « Église de Dieu ». Et maintenant, il va franchir une autre étape. Ces chrétiens corinthiens ne sont pas toute l'Église, ils sont une partie d'un tout plus grand. La suite du verset 2. Avec tous ceux qui partout, donc en tout lieu, invoquent ou font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul élargit sa salutation. Il inclut tous les chrétiens du monde entier. L'Église est beaucoup plus grande que le petit groupe de croyants de Corinthe, beaucoup plus grande que notre groupe aussi. En ajoutant leur Seigneur et le nôtre, il rappelle aux chrétiens corinthiens qui sont liés par la Seigneurie de Jésus-Christ aux chrétiens du monde entier. Dieu est tellement grand. Le rappel, c'était partagé par toute l'Église. Et c'est un rappel pour nous aujourd'hui. Notre congrégation et notre dénomination ne sont pas isolées. Nous appartenons au corps du Christ qui couvre le globe et qui couvre l'histoire aussi. Aucune Église, aucun croyant ne marche seul. Et lorsque nous invoquons le Seigneur, lorsque nous prions, on rejoint Jésus, notre grand intercesseur, et le Saint-Esprit qui rend toutes nos prières selon la volonté de Dieu. Donc, on participe à l'œuvre de Dieu avec tous les croyants qui font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, « Que la grâce, charisme et la paix, Irénée, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Conformément à l'usage de cette époque-là et de cet endroit, après s'être présenté, donc Paul poursuit cette pratique d'écriture en formulant ses vœux de grâce et de paix à l'égard des Corinthiens. Les pensées de l'apôtre pour la communauté sont vraiment remplies de bonté envers eux. Grâce, charisme, est un mot important dans les épîtres de Paul. Et la compréhension de charisme a ses racines dans le mot hébreu hesed, qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la bonté, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Les Grecs utilisaient souvent le mot charisme pour parler du soutien d'un patron tel qu'un soutien financier ou politique. Pour les Grecs, le mot charisme, ça voulait dire générosité. Une générosité qui exigeait la loyauté de la part du destinataire. Donc, on peut comprendre pourquoi Paul a adapté le terme de charisme à l'Évangile. La charisme chrétienne, c'est le don du salut à Dieu à tous ceux qui acceptent la Seigneurie de Jésus-Christ. Dieu est donc le bienfaiteur. Paix, Irénée, est un mot apparaissant près d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est pas rien. La compréhension chrétienne de Irénée a ses racines dans le mot hébreu « shalom » utilisé dans l'Ancien Testament. Irénée et shalom, ça signifie bien plus que l'absence de guerre. Irénée et shalom, ça évoque tous les deux un type de bien-être qui découle d'une relation qui est profonde avec Dieu. C'est un genre de plénitude qui vient avec le fait que Dieu a restauré son image dans le croyant. Que la grâce, charisme et la paix, Irénée, vous soient données. Et la fin du verset 3, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul ne laisse aucun doute de où ça vient la grâce et la paix. C'est des bénédictions qui doivent être accordées par Dieu. C'est pas quelque chose que les chrétiens de Corinthe, ni nous, on peut produire par nous autres-mêmes. Paul parle de grâce et de paix à l'Église. Il poursuit en disant qu'il est reconnaissant pour eux.
Sa gratitude n'est pas fondée sur ce que l'Église a à donner, mais sur ce qu'elle a reçu, la grâce. Paul ne veut pas qu'ils restent dans un état de vie honteuse, mais plutôt qu'ils reçoivent cette grâce qui est déjà accordée en eux. Et les admonitions qu'il va leur dire dans les 16 chapitres de la lettre, ça va être sa manière de les garder collés à la grâce. Jésus n'est pas venu pour négliger leurs péchés, il est venu pour détruire leurs péchés, tout comme les nôtres, à la croix. Alors, lorsque Paul soulève toutes les questions qu'il va aborder plus loin dans sa lettre, il le fait pour garder les nouveaux convertis dans la grâce. Il ne les traite pas comme si leurs péchés étaient des questions insignifiantes. Dieu les aime assez pour ne pas les laisser continuer dans leur vie de péché. Sa grâce agit pour détruire la vie pécheresse et la remplacer par la nature sainte et fidèle de Dieu. Paul écrit au verset 4, « Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » La plupart d'entre nous qui connaissons le contenu de cette lettre pour l'avoir lu, on pourrait se dire, « Hein? Quoi? » Paul est reconnaissant. Il est reconnaissant pour l'Église corinthienne qui connaît des divisions en son sein. Hein? Pour les chrétiens qui sont engagés ou ont fermé les yeux sur l'immoralité sexuelle dans l'Église. Ou encore, il est reconnaissant pour les croyants qui sont tournés vers des tribunaux civils pour exprimer leurs griefs les uns contre les autres. Ou ceux qui ont observé le repas du Seigneur, les riches avaient beaucoup à manger, les pauvres n'ayant rien. Oui, c'est bien pour cette communauté qui est reconnaissant, mais avec l'intention suivante. Paul ne les félicite pas pour ce qu'il a appris de leur conduite, mais il est reconnaissant, il remercie pour ce qu'ils ont reçu. En procédant de cette façon, il déplace l'attention de ce qu'ils ont fait, leur péché, vers ce que Dieu a fait pour eux. Ça, c'est merveilleux. Il est reconnaissant pour ça. Pour la grâce de Dieu qui a été accordée en Jésus-Christ. Et c'est utile de se rappeler ici que Paul, vous savez, il a personnellement vécu le conflit intérieur qui amène à pécher. Il peut comprendre parfaitement bien que c'est la grâce de Dieu qui est le seul espoir par Jésus-Christ. Et dans les versets qui suivent, il précise certaines des bénédictions que les chrétiens de Corinthe ont reçues de Dieu, parmi toutes les richesses dont Dieu les a comblées pour croître dans leur nouvelle vie. Verset 5, « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier ce qui concerne la parole, logos, et la connaissance, gnos. » Le mot grec de logos, c'est souvent traduit par parole dans Jean 1 au verset 1, ou par dire, ou parler, mais ça a à voir avec la communication. À l'époque de Paul, les gens appréciaient ça, l'art de parler ou d'écrire efficacement. L'art oratoire, c'était un moyen de persuader, de convaincre, d'émouvoir les gens. Donc, c'est un don puissant. Et Jésus-Christ est la parole. La connaissance aussi, c'est un grand don, mais les Corinthiens sont devenus orgueilleux à cause de leur savoir. Ces dons, les Corinthiens devaient les considérer comme des cadeaux, plutôt que comme des réalisations personnelles pour s'enorgueillir. Ils devaient transformer ces dons en service pour les autres, pour les bénir. Et c'est avec cette orientation en tête, cette compréhension que Paul peut rendre grâce que ces chrétiens aient reçu ces deux dons spirituels. À notre époque, oui, où les moyens de communication, la connaissance ont tellement progressé, prenons cet enseignement de Paul en considération pour rester humble, pour rester dévoué avec tout ce que Dieu nous a donné et tout ce qu'il a mis à notre disposition pour le faire connaître. Poursuivons au verset 6. « On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. » Ici, Paul semble dire que Dieu a donné à ces chrétiens de Corinthe la force de témoigner de celui en qui ils croient. Leur don de parole et de connaissance correctement utilisés pourrait servir à proclamer l'Évangile. Au verset 7, « Ainsi il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Paul peut souligner la réalité que Dieu a été à l'œuvre dans leur vie. Et c'est sur cette base, il peut être reconnaissant que Dieu n'en a pas fini avec eux. Il va achever ce qu'il a commencé.
Et pour nous, c'est un rappel qui est encourageant. Lorsqu'on regarde nos vies ou qu'on regarde notre communauté et qu'on voit une liste de problèmes avec lesquels nous sommes toujours aux prises. Mais si nous pouvons regarder en arrière et voir l'œuvre que Dieu a déjà accomplie à n'importe quel moment du passé, on peut être assuré qu'il travaille toujours et qu'il va continuer. Il ne nous abandonnera pas. Et ça nous motive à collaborer, à ne pas opposer de résistance au travail ou au changement qui est fait. Le mot « attendez » du verset 7 en grec est « apekdekomai ». À vous qui attendez. Ça parle d'une attente qui est ardente, le genre d'attente qui inspire la personne à se préparer activement à la venue du Christ. Lorsque Paul parle du moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, ici, il parle de la fin des temps, de sa seconde venue. Dieu a donc donné à ces chrétiens corinthiens des dons spirituels pour qu'ils puissent vivre comme des disciples zélés dans l'attente de la venue du Seigneur. Le Seigneur a pourvu à leur édification. Tout ce qu'ils ont et sont vient de Dieu. Il n'y aurait pas d'Église sans Dieu. Donc, quels que soient les problèmes auxquels ils allaient être confrontés, le Dieu qui les a appelés est assez puissant pour les aider à trouver un moyen pour aller de l'avant et les fortifier en attendant la venue de Jésus. Paul conclut son introduction par des paroles qui sont vraiment encourageantes au versets 8 et 9. Verset 8, « C'est lui qui vous rendra fort, bébaïo, jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. » Tel qu'il est utilisé dans le verset bébaïo, j'apprends beaucoup de nouveaux mots dans ce sermon-là, ça signifie que Dieu va garantir leur irréprochabilité ce jour-là. Dans tous les cas, c'est Dieu qui est l'agent responsable. C'est pas qu'ils sont irréprochables en tant que tels ce jour-là, mais que Dieu va les considérer comme irréprochables à cause de leur foi en Jésus-Christ. En fait, au fur et à mesure que Paul avance dans sa lettre, ça va être évident que ces chrétiens corinthiens sont tous sauf irréprochables. Leur seul espoir et le nôtre, c'est la grâce de Dieu. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La confiance de Paul que ces chrétiens corinthiens sont tenus irréprochables au jour du jugement, c'est basé sur la fidélité de Dieu. Dieu est digne de confiance. Il nous aime d'un amour inébranlable. Il est le Dieu qui les a appelés, qui nous a appelés à vivre avec son Fils Jésus-Christ. Nous avons été appelés à la communion avec Jésus. Au verset 1, Paul a déclaré qu'il était appelé à être apôtre. Maintenant, il dit aux chrétiens corinthiens qu'ils ont été appelés à la communion du Fils de Dieu, à vivre unis avec Jésus-Christ. C'est une bénédiction qu'on ne peut pas mériter. Dieu appelle tout le monde dans cette communion et tous ceux qui répondent par la foi en profiteront. En écrivant ces 9 versets du passage d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paul a mentionné le nom de Jésus-Christ 8 fois avant de donner un seul conseil ou une admonition dans la suite de sa lettre. Ça nous donne un indice sur la façon dont le Saint-Esprit, à travers Paul, a l'intention d'aborder les problèmes de l'Église et par le fait même, nous aussi, individuellement, par le Saint-Esprit, alors qu'on lit cette lettre. Pour Paul, c'est évident que, quelle que soit la liste des problèmes auxquels les Corinthiens peuvent être confrontés, la réponse à chacun d'eux est toujours la même et c'est Jésus. Au cours des siècles qui ont suivi la rédaction de cette lettre, Dieu a employé cette vision de Paul quant au retour de Jésus, ainsi que tous les conseils sages et pratiques qu'il donne dans la lettre, pour amener son peuple à une maturité spirituelle, et ça nous inclut. Et Paul a terminé ses remarques d'introduction en concentrant leur attention sur leur union avec Jésus-Christ. Jésus est celui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Et même si nos vies ont parfois ou même ont souvent tendance à ressembler à la culture qui nous entoure, Jésus ne se fatigue pas de nous rappeler à lui. Et comme les Corinthiens, même s'ils ne sont pas très fidèles, Dieu l'est, leur dit Paul. Dieu est fidèle et c'est pour cette raison qu'il y a toujours de la place pour l'espérance, malgré le fait que parfois les apparences semblent indiquer le contraire. Mais c'est la fidélité de Dieu qui a le dernier mot.
la stratégie, si on peut appeler ça comme ça, qui ressort de cette salutation de Paul et de son action de grâce et de louange, cette introduction, est de débuter en se concentrant sur les dons de la communauté, avant d'aborder les problèmes qui nécessitent une attention particulière. Aujourd'hui, comme à Corinthe au 1er siècle, alors qu'on est confronté à des problèmes qui dépassent notre capacité à les résoudre en une génération, c'est important que les gens saisissent cette fidélité de Dieu. Notre espérance repose sur le caractère concret de notre partenariat, notre engagement tous les jours avec Christ. Et cette réponse vivante à son appel, dans notre contexte particulier, c'est fondé sur la grâce qu'on va recevoir jusqu'à la fin. L'Église de nos jours, de notre ville, comme celle de Corinthe, a été appelée par Dieu. Nous aussi, présents, nous sommes équipés d'une manière extravagante, par des dons de toutes sortes, pour vivre de plus en plus fidèlement. Le site Internet, des sermons propagés dans la francophonie, des articles traduits, diffusés, un cœur de prière, des dons de louange et de musique, l'accueil des cultures, l'accueil des enfants, la générosité. L'amour extravagant de Dieu nous a vraiment équipés. Comme les Corinthiens ont vu au milieu d'une culture qui peut faire de la fidélité un défi moral et intellectuel, mais on devrait être attaché à la vérité, à la puissance de l'Évangile qui met nos vies temporaires de ce monde dans une grandiose pensée d'éternité qui lui donne tout son sens. Le passage d'aujourd'hui est un passage qui active notre motivation. Pesez sur le bouton « Active ». C'est plein d'espoir et ça met l'accent sur l'appel et ce que Dieu va pouvoir avec cette vision de son retour et quand on va le rencontrer. Donc, quelle que soit cette fidélité qu'on manifeste, c'est une petite expression de celle de Dieu qui nous a sauvés, sanctifiés, qui nous a enrichis avec tous ses dons, qui nous fortifie, qui nous lie les uns les autres. En conclusion, Paul a dit à l'Église de Corinthe qu'il ne manquait d'aucun don spirituel et qu'ils sont fortifiés par Dieu alors qu'ils vivent leur foi ici sur terre. Paul assure les habitants de Corinthe qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer à avoir foi en la présence de Dieu et à espérer la venue de Jésus-Christ. À l'exemple de Paul et des chrétiens de Corinthe, nous aussi, attendons ardemment le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. D'ici là, comme des enfants, demeurons enseignables, mettons en pratique la parole et la connaissance avec foi, avec fidélité et célébrons-le de tout notre cœur.